Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Vous n'avez pas envie de cuisiner ? Téléchargez l'application Break Food pour recevoir vos plats préférés à la maison. À Saint-Dizier et Bar-le-Duc, de nombreux restaurants sont disponibles sur l'application Break Food. Et cela, 7 jours sur 7, grâce à nos livreurs locaux, disponibles dans un rayon de 13 km. Break Food, l'application gratuite, disponible sur App Store et Google Play. J'emmerde les non-vaccinés, un ton cru, mais les propos clairs de la part du chef de l'État qui provoquent des réactions, comme ici à Saint-Dizier. Nous sommes le jeudi 6 janvier 2022, bonjour et bienvenue dans le 15 minutes info. Le secrétaire d'État en charge de la ruralité, Joël Giraud, était aujourd'hui en visite dans la Meuse, à Revigny-sur-Ornain. Il avait fermé ses portes et malheureusement, il doit rouvrir. Le centre de vaccination est de retour à Vitré-le-François, au sein de la salle du manège. J'emmerde les non-vaccinés, cette phrase a fait le tour de France en seulement quelques heures et elle est signée Emmanuel Macron, le président de la République qui répondait aux questions de journalistes et de lecteurs du Parisien au sujet du futur pass vaccinal. Répond qu'en démocratie, le pire ennemi, c'est le mensonge et la bêtise. Il indique mettre une pression sur les non-vaccinés en limitant pour eux autant que possible l'accès aux activités de la vie sociale et précise que c'est une toute petite minorité qui est réfractaire. À partir du 15 janvier, si la loi est votée, tous ceux qui ne sont pas vaccinés ne pourront plus aller au bar, au restaurant ou encore au cinéma avec l'instauration du pass vaccinal. Alors, comment est vue cette stratégie ? Réponse au micro de Anne-France Marchand et Mike Vieillard. C'est pas justifié de la part d'un président de parler comme ça, tout bonnement parce que on peut pas obliger les gens à se vacciner pour une maladie qui fait aussi peu de dégâts, c'est peut-être pas le terme, mais qui est aussi peu, enfin je veux dire, pour moi c'est comme une grosse grippe quoi, c'est pas quelque chose qui mérite de faire vacciner tout le monde et d'obliger les gens à se faire vacciner. Je pense que M. Macron, président de la République, a dit une chose que pensent beaucoup de Français tout bas, en effet. Et je pense qu'il était sûr d'avoir un certain soutien. Sur la forme, peut-être qu'en tant que président de la République, on peut peut-être éviter d'utiliser des termes grossiers. Je me suis fait vacciner parce que je n'ai pas eu le choix non plus. Mais honnêtement, oui, les gens font ce qu'ils veulent. Après, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui sont hospitalisés parce qu'ils sont non vaccinés, mais il n'y a pas que les non vaccinés qui sont hospitalisés. Hein. Moi, je pense qu'il a parfaitement raison, parce que les gens qui ne veulent pas se faire vacciner, ils sont dangereux pour eux, et surtout pour les soignants. Si les gens se faisaient davantage vacciner, je pense qu'il y en aurait moins qui aboutiraient en réanimation. Donc ça soulagerait déjà les soignants. Et puis ça permettrait aussi aux gens qui doivent se faire opérer de choses importantes d'être pris en charge, quoi. On ne dit pas j'emmerde les Français. Les gens ont tous les droits, finalement. C'est pas une obligation de se faire vacciner. Joël Giraud, le secrétaire d'État chargé de la ruralité, était aujourd'hui dans la Meuse, à Revigny-sur-Ornain. L'occasion de rendre de nombreux hommages, comme à André Maginot, ancien ministre des Armées et mort il y a 90 ans, dont son père était originaire de la commune meusienne, mais aussi de présenter les projets de la commune et de signer la convention Petite Ville de demain. En Meuse, ce sont déjà 9 communes qui ont ce label. Un reportage de Julien Voirin. Le secrétaire d'État chargé de la ruralité Joël Giraud était en déplacement dans la Meuse ce jeudi. L'occasion de rendre de nombreux hommages, mais aussi de présenter les projets de la commune et de signer la convention Petite Ville de demain. En Meuse, ce sont 9 communes qui ont ce label. Revigny-sur-Ornain bénéficiera donc d'un soutien de l'État pour ses projets de revitalisation. Je voulais voir comment un programme, par exemple comme Petite Ville de demain, était bien adapté sur le territoire, tout simplement à la réalité du département de la Meuse, dans cette partie sud qui est souvent moins connue que la partie nord du département. J'ai vu toute, la quintessence de ce que nous souhaitons, c'est-à-dire une commune et une intercommunalité qui s'entendent pour faire en sorte que ce ne soit pas simplement l'affaire d'une commune seule, mais bien l'affaire de tout
tout un territoire qui a intérêt à ce que son bourg-centre, bien évidemment, demeure dynamique, mais qu'au-delà, qu'il ne peut pas oublier, je dirais, les communes qui sont autour. Durant sa visite, il s'est rendu à la maison de santé pluridisciplinaire et a pu échanger avec les acteurs de la santé. Cette structure couvre 16 communes pour 7400 habitants. Quelles étaient leurs attentes, avec quelquefois des attentes contradictoires, parce que les injonctions aux médecins de s'installer dans des zones qui sont des zones déficitaires ne sont pas forcément appréciées par les médecins. Donc je crois qu'il faut trouver des équilibres. On en a déjà trouvé vraiment d'énormes. Un hommage a ensuite été rendu aux côtés de la statue d'André Maginot, l'ancien ministre des Armées décédé il y a tout juste 90 ans. S'en est suivi une présentation du projet de rénovation thermique de la caserne de gendarmerie, notamment dans le cadre de l'opération France Relance. On est ici sur un exemple où 10 millions d'euros vont être tout simplement investis du plan de relance dans une gendarmerie qui est une brigade territoriale qui a quand même un bon rayonnement et qui rend d'énormes services à la ruralité. On vient de le voir en plus avec des applications qui sont des applications particulièrement intelligentes vis-à-vis notamment des maires ruraux. Malgré la visite du secrétaire d'État, les Meusiens en attendent plus. Ils voudraient des avancées dans le domaine médical et ferroviaire. Le chiffre du jour, 328, il s'agit du nombre de signatures reçues par la pétition créée par le collectif client TER Bragard pour maintenir et évaluer la qualité d'accueil et du transport ferroviaire. On le rappelle, ce groupe a été créé à l'initiative de 2 usagers et le but était alors de rassembler un maximum de monde et de recenser tous les problèmes liés à la gare de Saint-Dizier et au train. À noter également que les élus locaux se mobilisent aux côtés des usagers afin de se faire entendre par la SNCF et de désenclaver la ville de Saint-Dizier. Dans la Marne à présent, où la municipalité et le corps médical de Vitry-le-François se mobilisent, ou plutôt se remobilisent, suite aux dernières mesures gouvernementales. Ce début d'année 2022 marque la réouverture du centre de vaccination au sein de la salle du manège, à l'endroit même où il avait fermé ses portes. Mais la pandémie a depuis pris un rebond phénoménal. L'objectif de cette réouverture est donc clairement de contrer rapidement le Covid-19 et ses variants. Un reportage signé Alison Godefroy. Suite aux dernières mesures gouvernementales, 2022 démarre par la réouverture d'un centre de vaccination. Sur place, 2 médecins, 5 infirmières, 5 professionnels administratifs, ainsi que plusieurs bénévoles d'associations locales. S'ajoute à ça 2 parcours patients spécifiques avec des salles d'attente dédiées. L'objectif de cette réouverture, contrer rapidement le Covid et ses variants. Un petit peu dans l'urgence, puisque on ne s'attendait pas à une telle recrudescence au niveau de l'épidémie. Donc la réouverture du manège s'est imposée. Ce centre de vaccination peut accueillir jusqu'à 1600 personnes par semaine et propose les vaccins Pfizer et Moderna. Actuellement, ce sont 300 et 400 personnes vaccinées par jour. Les agendas se renouvellent en permanence en raison d'un grand nombre de cas positifs au virus. Alors c'est vrai qu'on a un boom de contamination des personnes qui sont vaccinées par Omicron, ce qui fait que malheureusement des fois ils avaient prévu leur rendez-vous de vaccination et malheureusement ils sont touchés par Omicron. Donc c'est vrai qu'on a des annulations de rendez-vous. On sait que de toute façon ils auront 3 mois pour se revacciner. Un point qui est important, il faut malgré qu'on ait été contaminé, il faut quand même se vacciner. Alors que le variant Omicron contamine les adultes très rapidement, les jeunes, eux, souhaitent la vaccination jusqu'à la 3e dose. Alors c'est beaucoup de 3e dose et c'est vrai qu'avec les évolutions de l'actualité, on a quand même un afflux de première dose. On a quelque chose qui est assez paradoxal, c'est qu'on a des jeunes en fait entre 16 et 18 ans qui s'inscrivent pour avoir leur 3e dose. Alors pour l'instant, c'est pas totalement ouvert pour eux. Aujourd'hui, Omicron remplace Delta sur le territoire vitryien et devient le variant le plus contagieux. Il provoquerait des symptômes similaires à ceux de la grippe ou encore à ceux d'un simple rhume. Sur l'arrondissement Vitria, on est encore majoritairement, entre guillemets, c'est pas pour longtemps, encore Delta. Par contre, Omicron arrive. Sur 3 personnes qui se présentent, il y a une personne qui est positive. Le virus Delta, une personne contaminée par le virus Delta va contaminer 3 personnes. Omicron, son taux de reproduction, c'est 10. C'est une personne va contaminer 10 personnes. Pour se faire vacciner, direction la salle du manège. Le centre de vaccination est ouvert tous les jours, du lundi 13h30 au vendredi 12h30. C'est la fin de cette édition du 15 minutes info, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météorologiques de demain. Très bonne soirée à tous sur Puissance Télévision.
Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Désormais, avant de retrouver vos prévisions locales, nous jetterons un rapide coup d'œil sur la carte de France. Le temps sera majoritairement pluvieux demain, avec quelques averses de pluie et neige mêlée du côté de Lyon et Dijon. Comptez 12 degrés de maximale à Bastia ou encore à Nice. Pour les minimales, elles seront de moins 2 degrés à Toulouse ou encore à Lyon. Du côté de nos villes et départements, le temps restera pluvieux, voire neigeux à certains endroits. Le soleil pourrait malgré tout faire quelques apparitions du côté de Commercy et Vitry-le-François. Côté température, on restera dans les normales de saison, avec 0 degré de minimale à Saint-Dizier, Chaumont, Langres et Verdun. On attendra les 6 degrés de maximale à Vitry-le-François. Demain, vendredi 7 janvier, nous fêterons les Raymonds et nous gagnerons 2 minutes. Le soleil se couchera à 17h11. L'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.